Europe 1, il est 8h34. Thomas Elle est Soto. plutôt du genre à disperser version puzzle. C'est Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, un visage d'enfant et cette impression que la nuit nous a téléporté 30 ans en arrière. Aujourd'hui en France, affaire Grégory, l'ultime coup de théâtre. Mais Libération partage sa une entre cette photo et un titre entre l'injonction et la supplique. Monsieur Macron tendait la main au peuple grec. Et pendant ce temps, l'humanité prévient les premiers dégâts de la loi travail, un avant-goût du projet Macron. On commence avec la moralisation. Chacun l'écrira comme il veut. Elle est en une du Monde. Bayrou défend dans la tourmente sa loi de moralisation de la vie politique. Alors un point fait l'unanimité ce matin. François Bayrou, comme l'écrit Hervé Favre dans La Voix du Nord, n'est déjà plus le mieux placé pour défendre son texte. Libération s'ingénie à souligner les quelques problèmes de fond qui souvent dissimulent les problèmes de forme, qui souvent dissimulent des pataquès de fond. Le Conseil d'État qui se prononce contre la Banque de la démocratie, la peine d'inéligibilité pour tout élu condamné pour un délit financier qui introduirait de fait une peine automatique. Et à contrario, la disparition de toute obligation d'un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection. Mais un peu partout, on s'intéresse surtout au ministre lui-même. En se drapant dans la toge des insoupçonnables, écrit Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace, François Bayrou est en décalage manifeste avec les vœux du chef de l'État qui suppose de la mesure et de la modestie. Heureusement, comme le constate Guillaume Tabar dans le Figaro, la situation avec le Premier ministre est totalement pacifiée. La langue de bois, écrit-il, a encore de beaux jours devant elle, malgré la symphonie du Nouveau Monde interprétée par l'orchestre macroniste. Et les ennuis ne font que commencer, raconte une Et oui, partie de la parce presse. que ça, justement, c'est la une du Figaro. Déficit public, Macron dans le piège budgétaire. En fait, le journal dresse la liste des bombes laissées par François Hollande. Crédit d'impôt sur la taxe sur le salaire, crédit d'impôt pour l'emploi à domicile des retraités, envol de la masse salariale publique avec le dégel du point d'indice et les revalorisations accordées en fin de quinquennat. Si l'on y ajoute les promesses du candidat Macron, dont l'addition avoisinerait les 32 milliards d'euros, l'élaboration du budget 2018 s'annonce houleuse. Dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet remarque d'ailleurs que la promesse d'un service militaire universel a disparu des écrans radars. Certains évoquent un coût potentiel de 30 milliards d'euros sur 5 ans. C'est aussi l'opinion qui se réjouit d'annoncer aujourd'hui l'acte de décès de l'ISF. Raphaël Legendre dresse la liste de tous les effets contre-productifs de cet impôt à faible rendement et rappelle que si les promesses sont tenues, il sera remplacé l'an prochain par l'impôt sur la fortune immobilière. Encore faut-il que l'exécutif n'en soit pas réduit à racler les fonds de tiroir pour boucler son budget sans risquer un rappel à l'ordre de la Commission européenne. Voici Prof Natacha la professeure et le bac. Et oui, et ce matin, il y a débat. La plupart des journaux semblent s'accorder pour considérer le baccalauréat comme parfaitement inutile aujourd'hui. Bon, à peine une voix discordante sur le site Figaro Vox, celle de Gauthier Bèze, professeur de lettres, qui estime que malgré l'absence de toute sélectivité, le bac demeure une épreuve, c'est-à-dire un moment symbolique durant lequel les jeunes gens se confrontent à l'angoisse, à la solitude face à la feuille blanche. Mais en fait, on ne peut pas comprendre ce débat sans s'intéresser à la suite. Et c'est aujourd'hui en France qui se demande pourquoi les facs françaises sont saturées. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, évite prudemment de parler de sélection, mais regrette qu'on laisse s'inscrire en licence des élèves qui, pour 60% d'entre eux, n'obtiendront pas le diplôme. Tout le monde s'insurge contre le tirage au sort entériné dans l'entre-deux tours par une circulaire de Najat Vallaud-Belkacem. Mais pour l'heure, la ministre veut améliorer l'orientation, pas revenir sur le droit de tout bachelier à s'inscrire dans la filière de son choix, quitte à prendre la place d'un étudiant plus qualifié. Et on termine avec de l'inattendu. Et oui, énorme surprise en une de match. Allez, devinez. Bibi et Manu à vélo. Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Un superbe reportage photo sur la simplicité de Brigitte Macron qui fait l'unanimité. Ça vient après Bibi et Manu à la plage, Bibi et Manu font du ski. Voilà, c'est tout. Natacha Polony, la revue de presse tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À demain, Nana. À demain. Tout de suite, c'est Nico. C'est la revue de presse que Nicolas Canteloup.